La cité de Médine était enveloppée d'une tristesse profonde. Une atmosphère de mélancolie pesait sur les compagnons, tandis qu'ils se rassemblaient autour de la demeure d'Aïcha, là où le messager d'Allah reposait dans ses ultimes moments. Le prophète Muhammad endurait une maladie sévère depuis plusieurs jours, son corps affaibli, sa fièvre intense. Son visage noble, autrefois rayonnant d'énergie et de lumière, était désormais pâle. Mais ses yeux conservaient encore cet amour et cette sagesse qui avaient guidé son peuple pendant plus de 20 années. La souffrance de sa maladie s'était intensifiée et il perdait fréquemment connaissance, ne se réveillant que pour demander « Les gens ont-ils prié ?» Même dans ces derniers instants, sa préoccupation demeurait pour sa communauté, ses disciples, son peuple bien-aimé. La pièce était faiblement éclairée. Une douce brise pénétrait par la petite fenêtre, transportant avec elle les sons lointains de l'appel à la prière. Le prophète reposait sa tête sur les genoux d'Aïcha, son épouse bien-aimée, qui essuyait tendrement sa sueur avec ses propres mains. Elle observait ses lèvres bouger dans une invocation silencieuse, murmurant des paroles qu'elle pouvait à peine entendre. Sa respiration était désormais plus lente, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec difficulté. À l'extérieur, les compagnons se tenaient debout, anxieux, leur cœur chargé d'un poids immense. Ils l'avaient vue au combat, ils l'avaient vue diriger, ils l'avaient vue sourire, ils l'avaient vue pleurer, mais jamais ils ne l'avaient vue dans cet état. Des larmes montaient dans leurs yeux, alors qu'ils réalisaient que le moment qu'ils avaient redouté pendant des années approchait inexorablement. Celui qui avait été leur guide, leur enseignant, leur père spirituel, se préparait à les quitter pour toujours. Fatima, la fille bien-aimée du prophète, était assise près de ses pieds, incapable de retenir ses larmes. Son père, l'homme qui l'avait protégée lorsqu'elle était enfant, l'homme qui avait essuyé ses larmes quand elle souffrait, gisait maintenant devant elle, affaibli par la maladie. Elle murmura doucement « Ô mon père, quelle épreuve douloureuse est-ce là pour toi ?» Le prophète ouvrit les yeux et avec tout l'amour de son cœur répondit « Il n'y aura plus de douleur pour ton père après ce jour, ô Fatima. » La chambre était silencieuse, à l'exception de la respiration laborieuse du prophète. Soudain, on entendit un léger coup frapper à la porte. Il était doux, respectueux, différent de tous les coups qu'ils avaient entendus auparavant. Fatima se leva pour répondre, essuyant ses larmes. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle fut confrontée à la vision d'un homme vêtu de blanc, se tenant là avec une présence à la fois écrasante et sereine. Son visage lui était inconnu, pourtant son regard portait un poids au-delà de ce monde terrestre. L'homme inclina légèrement la tête et parla d'une voix douce mais empreinte d'autorité. « Que la paix soit sur vous, ô famille du messager d'Allah. Puis-je entrer ?» Fatima hésita. Elle avait vu de nombreux visiteurs venir s'enquérir de l'état de son père, mais quelque chose chez cet homme faisait battre son cœur plus rapidement. Il y avait une aura autour de lui qui la mettait mal à l'aise, non pas dans la peur, mais d'une manière indescriptible. Elle prit une profonde respiration et répondit « Mon père est souffrant. Il ne peut recevoir de visiteurs en ce moment. » L'homme acquiesça, mais ne partit pas. Il resta simplement là, en silence, comme s'il attendait quelque chose. Fatima referma la porte et retourna au chevet de son père. S'agenouillant à ses côtés, elle prit doucement sa main et chuchota. « Oh, mon père, il y a un homme à la porte qui demande la permission d'entrer. Je ne l'ai jamais vu auparavant. » Le prophète, que la paix soit sur lui, ouvrit ses yeux fatigués et, pendant un bref instant, un léger sourire apparut sur ses lèvres. D'une voix faible mais certaine, il dit « Oh Fatima, sais-tu qui c'est ? C'est l'ange de la mort. Il ne demande la permission à personne, sauf à moi. » Fatima eut le souffle coupé lorsque la réalisation la frappa de plein fouet. Son corps se mit à trembler et elle ne put retenir ses larmes. Le moment qu'ils avaient tant redouté était véritablement arrivé. Azraël, l'ange de la mort, était venu accomplir son devoir. Prendre l'âme la plus honorée qui ait jamais foulé cette terre. Les larmes coulèrent sur le visage de Fatima tandis qu'elle regardait son père, espérant, priant pour que peut-être ce ne soit pas encore le moment, qu'il puisse rester encore un peu. Mais au fond d'elle-même, elle savait. Elle pouvait le voir dans ses yeux. Il était prêt. Le prophète, avec le peu de force qui lui restait, parla à nouveau. « Laisse-le entrer, ô Fatima. » Fatima essuya ses larmes et retourna à la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, Azraël entra, sa forme gracieuse,
sa présence indescriptible. Il pénétra à l'intérieur avec une profonde humilité, car il savait qu'il se tenait devant la plus grande création d'Allah. Jamais auparavant il n'avait demandé la permission de prendre une âme, et jamais plus il ne le ferait. Il se tint devant le prophète, le regard baissé en signe de révérence. Puis d'une voix emplie de douceur, il dit « Ô messager d'Allah, ton Seigneur m'a envoyé vers toi avec un choix. Si tu le souhaites, je prendrai ton âme avec douceur, ou si tu le désires, tu peux demeurer dans ce monde jusqu'à ce que tu choisisses de partir. » La pièce tomba dans un silence absolu. Les compagnons à l'extérieur, la famille à l'intérieur. Les murs eux-mêmes semblaient retenir leur souffle, attendant sa réponse. Le prophète ferma les yeux un instant. Il avait passé sa vie au service d'Allah, répandant son message, guidant son peuple. Il avait affronté les épreuves, le rejet, les batailles et d'innombrables difficultés. Il avait été témoin de la mort de ses êtres chers, son oncle, son épouse, ses compagnons. Il avait porté le poids de la révélation finale, le fardeau de guider une communauté entière. Et maintenant, le choix lui appartenait. Il ouvrit les yeux et leva son regard vers les cieux. Il n'y eut aucune hésitation, il n'y eut aucune crainte. Il n'y eut que l'aspiration profonde à retrouver son Créateur. Puis, avec un sourire faible mais paisible, il murmura « Je choisis la compagnie du Très-Haut, je choisis Allah. » Azraël, l'ange de la mort, inclina la tête, reconnaissant le choix qui venait d'être fait. Le prophète avait choisi de quitter ce monde, de retourner auprès de son Seigneur, d'être avec le compagnon suprême. Fatima sanglotait de manière incontrôlable. « Ô mon Père, vers qui nous tournerons-nous après toi? Qui nous guidera lorsque tu seras parti ?» Le prophète tourna son regard vers elle et malgré sa faiblesse, son amour pour sa fille brillait intensément. « Ne pleure pas, ma chère fille. Ton père est sur le point de rencontrer son Seigneur. » Les larmes remplirent les yeux des compagnons alors que la réalisation s'imposait. Le messager d'Allah, celui qu'ils avaient aimé plus que leur propre vie, quittait ce monde. Azraël, avec le plus grand soin, se prépara à accomplir son devoir. Mais même pour lui, c'était différent de toute autre âme qu'il avait prise auparavant. Ce n'était pas simplement un homme vertueux. Ce n'était pas simplement un prophète. C'était Muhammad, que la paix soit sur lui, le bien-aimé d'Allah. Il s'approcha lentement, avec une douceur qu'il n'avait jamais manifestée auparavant. L'univers entier sembla se figer, tandis qu'il commençait sa tâche, extrayant l'âme du prophète de la manière la plus douce et la plus compatissante possible. Le prophète, que la paix soit sur lui, ressentit la douleur de la mort, mais même alors, il ne pensait pas à lui-même. Ses lèvres bougeaient, murmurant ces dernières paroles. « Ô Allah, allège la douleur de ma communauté au moment de la mort. » L'ange de la mort poursuivit, et bientôt la voix du prophète s'éteignit. Son âme s'éleva, laissant derrière elle un monde qui ne connaîtrait plus jamais un homme comme lui. Le moment était venu, la pièce était silencieuse, à l'exception des sanglots étouffés de ceux qui étaient du présent. Le prophète Muhammad, la lumière de guidance, la miséricorde pour l'humanité, avait rendu son dernier souffle. Son âme bénie avait été prise avec une douceur inconnue de toute autre création avant lui. Azraël avait accompli son devoir, mais jamais auparavant, il n'avait pris une âme avec tant de soin, tant de révérence, tant d'amour. Le corps du prophète demeurait devant eux, mais son âme était retournée auprès de son Seigneur. L'atmosphère dans la pièce semblait lourde, comme si même les murs étaient en deuil, comme si le temps lui-même avait ralenti dans sa lamentation. Aïcha, qui avait bercé sa tête sur ses genoux, ne pouvait retenir ses larmes. Ses doigts tremblaient, tandis qu'elle touchait son visage béni, toujours radieux dans son immobilité. Elle pressa son front contre le sien, murmurant son nom, espérant que d'une manière ou d'une autre, il répondrait. Mais il n'y avait que le silence. Son souffle chaud avait disparu. Sa noble poitrine ne se soulevait plus. La réalisation était insupportable. Le messager d'Allah n'était plus parmi eux. Fatima se tenait figée, son corps tremblant, incapable de croire ce qui venait de se produire. Son père, l'homme qui avait tenu sa main à travers chaque épreuve, était maintenant parti. Elle laissa échapper un cri de douleur. « Ô mon père! Ô mon père! Comment pouvons-nous vivre sans toi ?» Son cœur semblait arraché de sa poitrine. C'était trop difficile à supporter. Les compagnons à l'extérieur attendaient, ignorant ce qui s'était déroulé dans la pièce.
Ils savaient que l'état du prophète était grave, mais aucun d'entre eux n'était préparé à la nouvelle qu'ils étaient sur le point de recevoir. Les portes s'ouvrirent et la nouvelle commença à se répandre comme un feu. Le messager d'Allah est décédé. Ces mots transpercèrent leur cœur comme des poignards. Certains tombèrent à genoux. D'autres se saisirent la poitrine comme si le souffle même leur avait été volé. Omar ibn al-Khattab, connu pour sa force immense et sa foi inébranlable, refusa de l'accepter. Il se leva, les yeux écarquillés par l'incrédulité, le cœur battant dans sa poitrine. Il dégaina son épée, sa voix remplie d'émotions brutes alors qu'il déclarait « Quiconque dit que Muhammad est mort, je le frapperai. Il n'est pas mort. Il est allé rencontrer son Seigneur, tout comme Moïse est allé rencontrer son Seigneur, et il reviendra. » Son corps tremblait de rage et de chagrin. Il ne pouvait concevoir un monde sans le prophète. Comment le soleil pourrait-il se lever à nouveau? Comment la terre pourrait-elle continuer de tourner lorsque son habitant le plus béni ne marchait plus sur elle? Mais alors, à travers le chagrin écrasant, une voix calme et ferme s'éleva au-dessus des pleurs. Abou Bakr, l'ami le plus proche du prophète, l'homme qui s'était tenu à ses côtés à travers chaque épreuve, entra dans la pièce. Son visage était pâle, son cœur brisé, mais sa foi demeurait ferme. Il s'approcha du corps du prophète, son compagnon bien-aimé, et découvrit son visage. Ses mains tremblaient, tandis qu'il touchait son front, pressant ses lèvres contre lui. Les larmes roulaient sur ses joues alors qu'il murmurait « Ô messager d'Allah, tu étais beau dans la vie, et tu es beau dans la mort. » Il prit une profonde respiration, retenant ses émotions, car il savait qu'il devait être la voix de la raison dans ce moment de chaos. Abou Bakr sortit et s'adressa aux compagnons en deuil. Sa voix, bien que brisée, portait le poids de la vérité. Aux gens, quiconque adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort. Mais quiconque adore Allah, qu'il sache qu'Allah est éternellement vivant et ne meurt jamais. Puis, il récita les paroles du Coran, des mots qui frappèrent les cœurs de tous les présents avec une vérité indéniable. Muhammad n'est qu'un messager. De nombreux messagers sont passés avant lui. S'il meurt ou est tué, retournerez-vous sur vos pas? Au moment où ces versets furent récités, ce fut comme si un voile avait été levé. La réalité s'imposa. Le messager d'Allah avait accompli sa mission. Il avait transmis le message. Il avait rempli son devoir. Et maintenant, il était retourné auprès de son Seigneur. Le poids de son départ les écrasait, mais avec lui vint la réalisation que leur foi ne reposait pas sur l'homme seul, mais sur le message qu'il avait apporté. Médine, la cité qui avait autrefois été remplie de la chaleur de sa présence, semblait désormais vide. Les rues étaient silencieuses, l'air lourd de tristesse. Les gens se rassemblaient, ne sachant que faire, leurs yeux cherchant l'homme qui les avait toujours guidés. Mais il n'était plus là. L'homme qui les avait aimés plus qu'ils ne s'aimaient eux-mêmes était retourné auprès du très miséricordieux. Son corps béni fut préparé pour l'enterrement, lavé avec soin par ceux qui l'aimèrent le plus. Son oncle Abbas, ainsi qu'Ali, Oussama et d'autres, accomplirent ce devoir sacré, leurs mains tremblant tandis qu'ils touchaient sa peau bénie pour la dernière fois. Le parfum du musc remplissait l'air, un parfum comme rien de ce qu'ils avaient de connu auparavant. Même dans la mort, il était magnifique. Un par un, les compagnons entrèrent pour offrir leur dernière prière. Aucun imam ne dirigea la prière, car comment quelqu'un aurait-il pu se tenir devant le prophète? Au lieu de cela, ils prièrent en groupe, chaque homme se tenant dans un silence révérencieux, offrant ses supplications pleines de larmes. Il n'y avait aucune hâte, car personne ne voulait dire adieu. Chaque fois que quelqu'un quittait la pièce, son cœur s'alourdissait davantage, sachant qu'il ne le reverrait plus jamais dans cette vie. Sa tombe fut préparée dans la pièce même où il était décédé, dans la maison d'Aïcha, où il avait passé ses derniers jours. Lorsque vint le moment de le descendre dans la terre, les mains qui tremblèrent de chagrin le firent avec le plus grand soin. Ce n'était pas simplement l'enterrement d'un chef, d'un ami ou d'un père. C'était l'adieu à l'âme la plus aimée qui ait jamais existé. La terre, qui avait été bénie par ses pas, l'embrassait maintenant dans ses profondeurs. Fatima, debout à proximité, pleurait en murmurant « Comment la terre peut-elle supporter de te couvrir, ô mon père ?» Son chagrin était incommensurable, mais elle se raccrochait à ses dernières paroles, à la promesse qu'il se retrouverait dans les jardins du paradis.
les compagnons, les hommes qui avaient combattu à ses côtés, qui avaient ri et pleuré avec lui, qui avaient engagé leur vie pour lui, se tenaient maintenant devant sa tombe, la tête baissée, le cœur douloureux. Mais ils savaient que leur mission n'était pas terminée. Le prophète les avait quittés, mais son message demeurait. Ses enseignements, sa guidance, son amour vivaient dans leur cœur. Même dans la mort, il avait pensé à eux. Il avait demandé que sa communauté soit sauvée. Il avait plaidé pour la miséricorde envers eux. Et maintenant, il leur incombait de perpétuer son héritage, de défendre la vérité pour laquelle il avait tout sacrifié. La cité de Médine était en deuil. Le monde semblait vide. Mais les cieux avaient accueilli leur invité le plus honoré. Les anges se réjouirent. Les portes du paradis s'ouvrirent grandement, et le compagnon suprême, le très miséricordieux, embrassa son bien-aimé. Le chapitre final de sa vie avait été écrit, mais sa lumière ne s'éteindrait jamais. Son amour, sa miséricorde, sa guidance continueraient de briller jusqu'à la fin des temps. Les jours qui suivirent le départ du prophète Mohammed furent d'une lourdeur indicible. Médine, jadis vibrante de sa présence, semblait plongée dans un silence oppressant. Chaque coin de la mosquée, chaque ruelle où il avait marché, chaque palmier sous lequel il s'était reposé portait l'écho de son absence. Les enfants, qui autrefois couraient vers lui pour entendre une parole douce ou recevoir une caresse, erraient, les yeux rougis. Les femmes, dans leur maison, récitaient en pleurant les versets du Coran qu'il leur avait enseignés. Les hommes, eux, se réunissaient, cherchant dans leurs souvenirs la force de continuer. Fatima, la lumière de ses yeux était inconsolable. Elle passait ses nuits en prière, implorant Allah de lui donner la patience. « Ô Allah, toi qui as repris mon père, fais-moi digne de ses enseignements. Réunis-nous dans ton paradis, comme il me l'a promis. » Ses larmes trempèrent la terre près de la tombe de son père, mais elle se rappelait ces mots. « Ô Fatima, sois patiente, car la patience est une lumière, et Allah ne laisse jamais ses serviteurs seuls. » Malgré son chagrin, elle savait que son rôle, en tant que fille du prophète, était de préserver son héritage, de montrer à la Oumma comment vivre avec dignité dans l'épreuve. Les compagnons, quant à eux, se trouvaient face à un défi colossal. Abou Bakr, le fidèle ami, prit la parole dans la mosquée, sa voix tremblante mais résolue. « Quiconque adorait Muhammad, sachez que Muhammad est mort. Mais quiconque adore Allah, sachez qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. » Ces mots, inspirés par le Coran, ramenèrent un semblant d'ordre dans les cœurs ébranlés. Il rappela aux croyants le verset « Muhammad n'est qu'un messager, d'autres messagers l'ont précédé. S'il mourait ou était tué, retourneriez-vous sur vos talons. » 3 154. Ces paroles galvanisèrent la communauté. La mission du prophète ne s'arrêterait pas avec sa mort. Omar, l'homme au cœur de lion, qui avait d'abord refusé d'accepter la nouvelle, finit par se soumettre à la volonté d'Allah. Il jura de protéger la Oumma et de défendre l'islam, même au prix de sa vie. Ali, l'époux de Fatima, pleurait en silence, mais son esprit était déjà tourné vers l'avenir, vers la nécessité de transmettre les connaissances profondes que le prophète lui avait confiées. Chaque compagnon, à sa manière, trouva dans son amour pour le prophète la force de continuer. La Oumma, encore fragile, faisait face à des défis internes et externes. Des tribus arabes, croyant que l'islam s'éteindrait avec le prophète, renièrent leur foi et refusèrent de payer la zakat. D'autres, plus loin, complotaient pour attaquer Médine, pensant la communauté affaiblie. Mais, sous la direction d'Abou Bakr, devenu le premier calife, les musulmans se dressèrent avec une unité remarquable. Ils se battirent pour préserver l'héritage du prophète, non pas par soif de pouvoir, mais par amour pour la vérité qu'il leur avait apportée. Dans les années qui suivirent, l'islam s'étendit au-delà des frontières de l'Arabie. Les enseignements du prophète atteignirent des terres lointaines, de l'Égypte à la Perse, de l'Espagne à l'Inde. Chaque mosquée construite, chaque Coran récité, chaque acte de charité accompli portait la trace de sa guidance. Les paroles qu'il avait prononcées à Médine, lors de son dernier sermon, résonnaient comme un testament éternel. « Ô gens, je vous laisse 2 choses. Si vous vous y tenez, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. » Fatima, bien qu'elle ne survécut que quelques mois à son père, laissa un legs spirituel immense. Elle enseigna aux femmes de la Oumma la piété, la générosité et la résilience.
Son mari, Ali, et ses fils, Hassan et Hussein, devinrent des piliers de l'islam, transmettant l'amour du prophète à travers les générations. Même dans la tragédie, comme à Karbala des décennies plus tard, l'esprit du prophète brillait à travers Hussein, qui choisit la mort plutôt que de trahir la vérité. Les cieux, eux, chantaient les louanges du bien-aimé d'Allah. Les anges, qui avaient été témoins de sa vie d'épreuve, de son humilité, de sa miséricorde, le reçurent dans les jardins éternels. Allah, le Très-Haut, lui accorda la station louée, Al-Maqam al-Mahmoud, où il intercède pour sa communauté. Chaque prière des musulmans, en invoquant la bénédiction sur Muhammad et sa famille, est une preuve que son amour vit encore, unissant les cœurs à travers les âges. Ainsi, bien que le prophète ait quitté ce monde, sa lumière n'a jamais faibli. Elle brille dans chaque acte de justice, chaque sourire donné à un pauvre, chaque verset récité avec amour. La Oumma, malgré ses faiblesses et ses divisions, porte en elle cette flamme sacrée. Et jusqu'au jour de la résurrection, lorsque le prophète se tiendra devant Allah pour plaider pour les siens, son message restera un phare pour l'humanité. Adorez Allah seul, soyez bons les uns envers les autres, et cherchez la miséricorde dans tout ce que vous faites. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, son foyer et ses compagnons, jusqu'à la fin des temps. Amin.